Bonjour, vous aimez jouer les tourtereaux sur les réseaux sociaux? Soyez prêts à faire des détours chez le cardio. My plan is to reconstruct this whole country, okay? I'm asking for 100K or more. I need 20K by this week, okay? In my pockets, in cash, okay? Yeah, good. Je parie que vous n'avez rien compris. Moi non plus. Du moins dans le fond. Sinon, elle se nomme Onija Andrew. Elle s'est rendue à Karachi pour rencontrer Nidal Ahmed Memon, un jeune homme de 19 ans qu'elle a épousé religieusement en ligne après l'avoir rencontré sur les réseaux sociaux quelques mois auparavant. Surprise pour Memon à son arrivée, la femme de 32 ans a menti sur son identité en utilisant des filtres. Elle s'est faite passer pour une femme blanche et blonde. La première rencontre avec la famille du jeune Pakistanais était plus que décevante et a conduit à l'annulation du mariage. Malgré ça, Onidja est restée campée plus de 30 heures devant l'immeuble inhabité de son mari. Son visa de tourisme expiré, Onidja Andrew Robinson refuse de quitter le pays, bien que selon un média indien, News 18, le gouvernement pakistanais lui a offert de l'argent pour payer son billet d'avion retour. Elle organise une conférence de presse dans la capitale économique du pays pour exprimer sa volonté de le reconstruire. Oui, reconstruire le pays. Le Pakistan doit être reconstruit correctement. Je suis marié à Nidal Ahmed. On va déménager à Dubaï très prochainement, où nous aurons notre enfant à Fimtel devant plusieurs Pakistanais réunis autour d'elle et sous l'œil des caméras. Une somme de 100 000 $ est nécessaire, selon elle, pour réparer Karachi, en commençant par investir dans l'immobilier. Je demande au gouvernement 100 000 $ en liquide pour que je puisse investir dans l'immobilier. Mon mari en sera propriétaire à Karachi. J'ai besoin de 20 000 $ en espèces à la fin de la semaine, ajoute-t-elle. Pour Nidal Ahmed Memon, le rêve était en haute définition, mais la réalité en basse définition, ou en basse qualité si vous voulez. Bien que faisant preuve d'une anomalie cognitive frappante, Onija Andrew Robinson croyait débarquer dans un conte de fées tout en mentant sur sa vraie identité et sa vraie nature. Le Pakistan n'a jamais vu un exil amoureux aussi rapide. Un clic, une promesse, un mariage virtuel et un homme qui fuit plus vite qu'un tweet supprimé. L'amour en ligne, c'est une galerie de portraits embellis, filtrés, retouchés, re-retouchés si vous voulez. On vend du rêve en pixels. On reçoit une gifle en plein écran. Mais au-delà des écrans, une autre réalité se dessine, celle des amours sans racines, sans bénédiction, sans sincérité et sans ancrage familial. Le temps où l'amour était une affaire de clan, de tradition, semble dépassé. Le cas de Onija Andrew Robinson n'est-il pas un peu mieux? Aujourd'hui, on s'aime en DM, on se fiance en emoji, on se quitte en ghosting. Plus de dot, plus de mariage religieux, plus de famille pour mémoriser l'instant. L'amour se consomme vite, se détruit encore plus vite et les familles monoparentales sont devenues presque congénitales. On fait croire à nos jeunes filles de faire la vie dès le bas âge pour ne pas avoir à être infidèle une fois en couple. Alors, depuis les bancs, elles commencent par chevaucher entre les hommes. Le garçon, lui, ne laisse passer aucune occasion de chasser après toutes les jupons. Pour la fille, après qu'elle ait fini d'abîmer son corps, on lui conseille d'aller resserrer le trou béant, oubliant que tous les autres indices d'une femme incorrecte ne trompent jamais. Elle a beau cacher, mais ça rattrape toujours. Le garçon, lui, s'en sort avec une polygamie précoce et irresponsable. Et le même cycle recommence. Inévitablement,
avec les enfants issus de ces aventures troublées. Être un homme ou une femme exemplaire ne se construit pas sur les réseaux sociaux. Une relation amoureuse se construit sur la vérité. Une relation durable, elle, se construit à la fois sur la vérité, mais aussi sur la dignité. Hommes comme femmes, commençons par avoir, pour de vrai, la crainte de Dieu, et c'est sûr que c'est le début d'un avenir radieux. C'était votre chronique contre jour. Merci pour l'attention et à demain. Et à lundi plutôt. Merci.